Le 6 novembre au Sénat a été mis en question le vote par correspondance. Vous commencez à réfléchir, et un peuple qui réfléchit, c'est un peuple hors de contrôle. Ce n'est pas faute de vous avoir calé à Hanouna 8 heures par jour sur C8. Et donc le vote par correspondance fait son entrée. Sidney Powell, qui fait partie de l'équipe juridique de Donald Trump, a prouvé qu'il était facile de corrompre le vote grâce au vote à distance et surtout grâce aux machines de comptage. Vous me direz sûrement, proche de Trump, elle doit probablement sniffer de la colle. Nous n'avons aucune preuve du contraire. Mais si elle prouve qu'il est possible de tricher, que devons-nous penser? Cela expliquerait donc George Bush, président, pourtant possédant un QI négatif équivalent à celui d'une table basse premier prix. Mais il est pas mort, Giscard d'Estaing? Non? Ah bah tous nos vœux vont à sa famille et au tiers-monde, ainsi qu'à la compta. Le mois dernier, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, ex-présidente de la FMI et ex-femme de DSK, il sait s'entourer cet homme quand il n'est pas trop occupé à éjaculer sur tous les tapis de tous les hôtels du monde. Cette dame nous dit, nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s'avère nécessaire. Pas besoin de vous expliquer ce qu'est l'euro numérique, ni la monnaie numérique. Si on passe sur une monnaie numérique, il n'y aura donc plus de billets de banque, ce qui permettra une traçabilité totale de toutes nos transactions pour plus de transparence. La transparence totale permettra un contrôle total simplifié. Une monnaie numérique tend vers une monnaie unique mondiale. C'est bon, vous avez compris? Alors gardez vos billets de banque, ils vont vite devenir collector. Jusqu'à présent, les médias n'avaient attaqué presque personne, et là, ils se mettent tous d'accord pour accorder leur violon et attaquer la même cible. C'est étrange que tous ces médias condamnent ce documentaire. Les albums d'Ariel Dombal sont à notre sens bien plus condamnables. Nous trouvons que tous ces médias ont un argumentaire très développé pour un documentaire qui est faux et complotiste. Comme s'ils essayaient de nous convaincre à tout prix. Mais chérie, tu me trompes? Notre couple va mal, tu n'es jamais là. Tu m'aimes moins que moi, comment peux-tu penser ça? Bah le gars est là, sur toi, là, pendant que je te parle. Pas de réponse, ni de solution, que des accusations. Voilà comment est mis à mal ce documentaire. Si les médias parlent de Kim Glow, cette eugénie de télé-réalité, ce n'est pas anodin. Cela sous-entend que si vous êtes d'accord avec ce reportage, donc avec elle, alors vous devenez, par association, aussi bête qu'elle. Cette femme pense que la Terre est plate et que Michel Drucker est immortel. Alors pour sa défense, nous avons retrouvé des dessins de Michel Drucker dans les grottes de Lascaux. Voilà pourquoi ce nom est associé à ce documentaire, pour le discréditer. Ce documentaire démontre la participation des médias dans le mensonge des chiffres du Covid, et certains répondent « Le documentaire est faux, c'est BFM qui le dit ». Ça équivaut à dire « Cet homme m'a violé ! Impossible, lui nous dit que c'est faux !» Forcément, l'accusé mettra toujours en doute ce que dit l'accusateur. Mais, excusez-moi, mais avons-nous vraiment encore besoin de vous expliquer ça? Les médias attaquent individuellement tous les intervenants. Philippe Douste-Blazy, Monique Charlon-Pinson, et les voici qui nient leur participation. Cela nous rappelle la polémique Dieudonné, où les médias étaient à la recherche de photos de personnalités publiques ayant posé avec Dieudonné et en ayant fait une quenelle. Le fameux diviser pour mieux régner. Si ce documentaire est mauvais, vous pourrez vous en rendre compte. Mais posez-vous une question et soyez curieux. Pourquoi tous les médias tiennent-ils à ce point à ce que vous ne voyez pas ce documentaire? Un jeune homme de 22 ans est sorti 3 fois sans son attestation. Un homme de 72 ans est condamné pour corruption, blanchiment, détournement de fonds publics. À votre avis, lequel de ces deux hommes a passé le plus de temps en prison? Monsieur Véran, le journal d'Insight aimerait vous interviewer pour avoir des conseils sur votre façon de gérer la crise sanitaire. Voilà qu'aujourd'hui, vous nous expliquez qu'il faudra porter nos masques à la maison. Alors, à tous ces gens qui portent leur masque seuls dans leur voiture et qui sont sujets à accepter de porter leur masque à la maison, nous avons une seule question à leur poser. Combien de juifs restent-ils dans vos caves? Olivier Véran nous gratifie d'une promesse sans trembler du menton. Il y a des signes d'amélioration, mais nous n'avons pas encore vaincu le virus. Mais pourquoi vouloir vaincre ce virus? Voici une liste de maladies et de virus qui tuent plus que le Covid.
Le cancer, le sida, les hépatites, éternuer, bourré en haut des marches d'un escalier. Monsieur Véran, avec tous ces horribles virus, savez-vous comment nous faisons pour ne pas en mourir? En vivant avec. Monsieur Doré, si vous comptez reverser la totalité des bénéfices de vos albums, ça ne suffira pas. Mais oui, mon Juju, 8 € ça suffit pas pour faire de la charpente. Refusez-le pour initier votre premier acte de rébellion. Et oui, vous n'avez pas fait celui de la grippe et vous n'avez pas eu la grippe. Alors pourquoi faire celui-ci? Ils vont vous dire qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir en avoir pour que vous puissiez les insulter d'incompétents, qu'ils vont avoir du retard et une fois reçus, vous sauterez sur ces vaccins. Oui, comme le masque. Attention, les médias commencent à vous insérer vaccin obligatoire partout et dans la tête pour que vous finissiez inconsciemment par l'accepter à force de l'entendre et de le lire. Une technique qui porte généralement ses fruits. Cela fait 15 ans que nous disons à Christophe Maé que sa musique fait saigner du nez et en 2020, il tient ses engagements et continue à nous passionner de sa douce et enivrante musique qui donne le mal de mer. Christophe, au nom de toute la France et avec ton accord, nous souhaitons t'immoler par le feu grâce à de l'huile de friture. Au bout de 13 ans d'accusation et de procédure pénale, Ziad Takieddine admet, je cite, « Monsieur Sarkozy n'a jamais touché d'argent pour la campagne présidentielle, ni de Monsieur Kadhafi, qui ne le faisait pas et ne l'a jamais fait. » C'est bien Ziad. Bon, ça paraît louche. Dis que tu n'as subi aucune pression. Ah oui, et je n'ai subi aucune pression. Bon, c'est bon les gars, là, je déconne, vous pouvez relâcher mes enfants maintenant et me laisser partir. Il est évident qu'un tel revirement de situation n'est pas louche. Encore une fois, nous sommes passés à côté des bonnes infos. Bonne journée et bonne santé.